Je me prénomme Olivier Perrigot, je suis joaillier depuis 27 ans et je suis la troisième génération qui suit ce métier de joaillier. Donc je me suis intéressé vraiment à partir de l'âge de 19 ans en rentrant à l'école de bijouterie rue du Louvre. Et ensuite, pourquoi? Parce que tout simplement j'étais passionné par le travail de la matière, mais aussi par les pierres. Après je suis parti en apprentissage à Paris dans le 9e arrondissement. Ensuite j'ai aussi eu quelques cours à l'époque au tout début de l'école de bijouterie qui se trouve à Saumur. Et ensuite j'ai fait comme ça se faisait à l'époque mon service militaire et après je me suis mis directement à mon compte. Alors en fait mon grand-père est né en 1914 et à l'âge de l'adolescence, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, on devait choisir un métier. Et il y avait le choix entre cordonnier ou horloger, joaillier, enfin bijoutier exactement. Donc il a pris plutôt ce métier de bijoutier, joaillier et horloger et il a suivi les formations nécessaires. Ensuite il a travaillé chez la maison Rolex quelques années et ensuite il s'est mis à son compte dans la ville de Meaux en Seine-et-Marne. Ensuite, en 1947, il s'est installé à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, où il a exercé son métier jusqu'en 1985-86, qui, à cette date, mon père, qui lui aussi avait fait l'école rue du Louvre, dans les années 66-67, a repris l'affaire de mes grands-parents. Étant donné que je voulais travailler différemment de mes parents, je voulais plutôt travailler ce qu'on appelle joaillier en chambre ou en étage, être à propre à mon compte, et je me suis installé en 1996. Alors en chambre, ça veut dire dans un appartement. Voilà, alors ça prête un peu à rire aujourd'hui, mais c'est le vrai terme normalement, comme avocat, un cabinet pour un avocat, voilà. J'ai un atelier à Paris et un atelier à Angers, et à Angers depuis 2013. Je suis seul à travailler, par contre j'utilise la sous-traitance en ce qui concerne le sertissage et certains travaux plus longs où j'ai peu de temps à le faire. La création d'un bijou commence par le dessin. On propose aux clients des dessins, des projets mis ce qu'on appelle en gouache, c'est-à-dire en peinture. Suite à ça, le client valide le dessin et ensuite je réalise une maquette. Alors, à une époque, je la faisais directement en métal, c'est-à-dire directement partir d'une plaque, et je perçais, je formais le métal, etc. Ensuite, la technique a évolué. On a ensuite utilisé ce qu'on appelle la cire. Ensuite, je sous-traite auprès de ce qu'on appelle d'un fondeur. Donc, le bijou ensuite est fondu avec ce qui concerne la cire. Avant, quand je faisais en métal, il n'y avait pas de fondeur, vu que j'allais directement dans la matière en or. Donc, je faisais la bague, le bijou, je présentais. Souvent, ça plaisait à 99%, ça plaisait. Parfois, il y avait des petites retouches assez mineures que parfois je faisais même devant le client. Et les clients partaient ravis. Généralement, le client apporte des idées et ensuite on fait un mix peut-être dans toutes ces idées qui fait que voilà, ça lui fait un bijou unique. Et maintenant, pour finir, maintenant il y a une nouvelle technique qui existe déjà depuis de nombreuses années quand même, qui est la 3D. Je présente directement au client des maquettes 3D comme ça que je réalise avec mon imprimante 3D qui est ici. Je pense qu'il faut rester toujours attaché à nos traditions, tout en apportant quand même du modernisme, parce que malgré tout le modernisme est important, il apporte aussi des valeurs qui sont parfois intéressantes. Foncez les jeunes, dans le patrimoine, c'est ce qu'il y a de plus important, ce sont les racines de notre France et il ne faut pas les oublier, donc conservez-les et foncez.